La lipothymie et la syncope font partie des signes fonctionnels en pathologie cardiovasculaire. La distinction entre les deux repose sur de faibles éléments car ces deux entités ont en commun plusieurs caractéristiques sémiologiques. Il est donc important au moment de l'interrogatoire que ce dernier soit minutieux afin de pouvoir s'orienter vers l'une ou l'autre de ces deux entités. La syncope est une perte de connaissance subite, brève, faisant suite à une chute brutale du débit sanguin cérébral d'au moins 3 secondes. Le patient est alors incapable de se maintenir dans sa posture et la récupération de la conscience est souvent spontanée, donc sans intervention de l'extérieur. La lipothymie, c'est une perte de connaissance incomplète. Alors le patient va éprouver une sensation de vertige ou de brouillard, mais sans notion de chute. Alors notez néanmoins que la lipothymie présente les mêmes valeurs sémiologiques, c'est-à-dire la même gravité que la syncope. Alors, petite astuce pour retenir certaines différences entre ces deux entités. Au niveau de la syncope, nous avons dit qu'il y a une perte de connaissance complète avec une notion de chute et par conséquent, le malade ne se souviendra pas de ce qui s'est passé lorsqu'il sera revenu à son état de conscience. A contrario, au niveau de la lipothymie, c'est une perte de connaissance incomplète, sans notion de chute. Par conséquent, le malade s'en souviendra de ce qui s'est passé juste avant qu'il n'éprouve la sensation de flou visuel. Qu'il s'agisse de la lipothymie ou de la syncope, l'élément crucial est l'interrogatoire. En effet, c'est en interrogeant le patient ou son entourage que nous pouvons recueillir de ces derniers ce qui s'est réellement passé. L'interrogatoire sera donc mené de façon méthodique. Nous rechercherons premièrement les antécédents personnels ou familiaux à la recherche d'une affection commune chez ce patient. Nous rechercherons également les circonstances de survenue du malaise. D'accord ? Ça peut être la chaleur, ça peut être le froid. Nous recherchons en effet un facteur qui serait à l'origine de la survenue du malaise. Ensuite, nous allons rechercher les prodromes, ce qu'on appelle donc les symptômes ayant précédé le malaise. Ça peut être des palpitations, une sensation de flou visuel, etc. Ensuite, nous rechercherons la perte de connaissance réelle. Donc, nous rechercherons s'il y a une notion de chute ou pas. D'accord, nous rechercherons s'il y a eu des mouvements anormaux ou pas, morsure de la langue, etc. Et par la suite, nous rechercherons les modalités de retour à la conscience. Le patient est-il resté confus? S'est-il blessé? A-t-il des douleurs digestives, etc. C'est tout ce que nous rechercherons après dans les modalités de retour à la conscience. Après l'interrogatoire, place maintenant à l'examen physique qui devra être le plus complet possible. Alors, nous allons procéder à l'inspection du corps. L'inspection du corps sera donc nécessaire dans la recherche des signes de traumatisme tissulaire, notamment en cas de chute. Nous allons également ausculter, nous allons rechercher lors de cette auscultation des irrégularités des battements cardiaques, la présence ou non d'une bradycardie ou d'une tachycardie. Alors la prise de la pression artérielle couchée puis debout va donc nous permettre de vérifier l'existence ou non d'une hypotension orthostatique. D'accord. Et pour finir, nous ferons un examen neurologique pour vérifier si le patient n'est pas resté paralysé après la chute. La lipothymie et la syncope peuvent être provoquées premièrement par des troubles de la conduction, notamment les BAV, donc les blocs auriculo-ventriculaires, qui sont souvent à l'origine des bradycardies. On peut également avoir des troubles du rythme avec des tachycardies très rapides. Vous avez l'exemple
la maladie de Bouverin chez la jeune fille. Alors, nous pouvons également avoir le rétrécissement aortique qui souvent est à l'origine de syncope à l'effort, et aussi des cardiopathies ou des tumeurs intracardiaques, d'accord, qui peuvent aussi causer des syncopes. L'hypotension orthostatique, c'est une chute de la pression artérielle de plus de 20 mm de mercure pour la systolique et plus de 10 mm de mercure pour la diastolique. Elle s'effectue lors du passage de la position couchée à la position debout, et cela en moins de 1 à 3 minutes. Et s'accompagne généralement d'une accélération de la fréquence cardiaque. La syncope vasovagale est la plus fréquente. Elle peut être due à une baisse du tonus sympathique et donc chute de la pression artérielle par vasodilatation ou par bradycardie. Elle survient en atmosphère chaude. Elle survient également lors de la station debout prolongée. Peut également survenir après un repas copieux ou encore lors des émotions fortes. Elle est précédée de troubles digestifs, notamment de nausées, de vomissements, parfois précédée de sueur, d'accord, et de bâillements, de fatigue. Voilà. Mais notez bien que l'examen physique après est souvent normal. L'hypersensibilité du sinus carotidien sera responsable de syncope lors des rasages ou lors des étranglements très forts. En dehors des causes cardiaques, il faut également rechercher les causes neurologiques, notamment l'épilepsie, le coma ou l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral. Il faut rechercher les causes métaboliques, l'hypoglycémie. Il faut d'ailleurs demander l'heure de la prise du dernier repas du patient. Et il faut également jeter un œil sur les intoxications, soit à l'alcool, au CO2 ou encore à la prise de stupéfiants. En somme, la lipothymie comme la syncope doivent être explorées de la même manière. Il faut croire aux propos du patient pour ne pas sous-estimer le symptôme. Mais il faut également aller au bout des investigations les plus performantes afin de poser le diagnostic de la véritable cause, gage d'un traitement adapté et efficace.